Que le Dieu de la Bible, lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vous bénisse et vous fasse encore une fois du bien. La fois passée, nous avions parlé de la place que la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus occupent dans l'Évangile. Et par là, nous avions dit que la mort et la résurrection de Christ constituent la colonne vertébrale de l'Évangile du salut. Donc, soutirer la mort et la résurrection de Christ de l'Évangile, nous allons rester avec un évangile bidon, avec un évangile qui ne sauve jamais. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous sommes un peuple heureux. Que Dieu vous bénisse, que Christ ressuscité vous bénisse également. Ce matin, nous voulons parler de l'exaltation de Christ. C'est pour ainsi dire que les chrétiens ne peuvent pas s'arrêter à la mort et à la résurrection de Christ. Ils doivent aller au-delà. Voilà pourquoi nous aurons comme soubassement biblique ce matin l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Nous sommes dans le premier chapitre. Nous allons lire du 19e au 22e verset, partie A. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. 22a. Il a tout mis sous ses pieds. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser à l'église d'Éphèse. Il était en prison. Il avait reçu les échos venant de cette église d'Éphèse. Il était informé sur leur foi, la foi qu'ils avaient en Jésus-Christ ressuscité. Il était aussi informé de l'amour qui régnait au sein de cette église d'Éphèse, l'amour des uns envers les autres. Et que cela puisse aussi nous interpeller, nous les chrétiens d'aujourd'hui. La foi et l'amour de l'église d'Éphèse avaient interpellé l'apôtre Paul. C'est ce qui a poussé l'apôtre pour pouvoir écrire cet épître qui est riche. Alors, après avoir été saisi, informé de la foi et de l'amour qui régnait au sein de cette église, l'apôtre Paul révèle dans ce premier chapitre qu'il ne faisait que prier Dieu pour cette église. Il faisait mention de l'église d'Éphèse dans sa prière de chaque jour. Il priait pour trois choses. Pour que le Saint-Esprit illumine les yeux des Éphésiens concernant trois éléments importants. Premièrement, il devait savoir la richesse qui est cachée derrière l'appel que Dieu nous adresse. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous recevons l'appel de Dieu dans notre vie, derrière chaque appel, il y a toujours une richesse qui est cachée. C'est comme aujourd'hui, si Christ nous appelle pour le salut. Une richesse que nous ne pouvons pas hériter de nos parents, que nous ne pouvons pas avoir de n'importe qui, que nous ne pouvons avoir qu'en croyant à ce nom puissant, le nom de Jésus. Deuxièmement, le chrétien devait être illuminé, ceux de l'Éphèse, pour comprendre la richesse qui est cachée derrière l'héritage qui est destiné aux saints. Laisse-moi vous dire que ce qui a créé en Christ, il y a l'héritage
de gloire qui nous attend. Et l'apôtre Paul priait pour que le Saint-Esprit illumine les yeux des Éphésiens pour qu'ils comprennent la richesse, la gloire de l'héritage qui nous est réservé, nous, en tant que chrétiens. Et la troisième chose pour laquelle l'apôtre Paul ne faisait que prier pour cette église, c'était pour que ce peuple de Dieu comprenne l'infinie puissance de Dieu qui a été manifestée par notre Seigneur en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la résurrection de Christ d'entre les morts constitue la manifestation de la puissance de Dieu dans le Nouveau Testament, comme cela l'a été dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait étendu sa droite pour libérer le peuple juif de l'esclavagisme dans le pays de Pharaon. Dieu avait déployé toute sa force pour la libération de son peuple. De la même manière, dans le Nouveau Testament, cette force et cette puissance infinie de Dieu se manifestait quand Dieu a voulu ressusciter notre Seigneur d'entre les morts. Et cette même force, cette même puissance, Dieu l'utilise pour la libération de son peuple. Ô toi qui m'écoutes, ou toi qui vas encore m'écouter à travers ce message, Dieu a une force, a une puissance infinie. Et cette puissance, il ne l'a pas pour lui-même. Il l'a pour pouvoir soutenir et intervenir dans ce qui concerne son peuple. Si tu es l'un des peuples de Dieu, ne sois pas confus, parce que Dieu est puissant et la puissance de Dieu est illimitée. Il a déployé cette force pour ressusciter Christ d'entre les morts. Et non seulement il s'est limité là-bas après la résurrection, il a fallu que Dieu puisse encore se servir de la même force pour élever Jésus et le recevoir et le placer à sa droite. Voilà ce que nous appelons l'exaltation de Christ après sa résurrection. L'exaltation de Christ ressuscité. C'est quoi l'exaltation de Christ? L'exaltation de Christ, c'est l'acte par lequel Dieu accorde une position de l'honneur, une position d'honneur, une position de puissance à notre Seigneur Jésus. Voilà, nous les chrétiens, nous ne nous contentons pas seulement de la mort et de la résurrection de Christ. Nous devons encore voir plus loin pour voir la position qu'occupe Christ en ces instants. Cette position-là doit nous interpeller. Cette position-là doit nous encourager. Cette position-là doit nous aider à voir au-delà de ce que nous voyons. Et ce Christ-là est capable d'opérer de merveilles dans ta vie. Ma prière en ces instants est que le Saint-Esprit puisse ouvrir encore tes yeux, qu'il puisse illuminer les yeux de ton cœur pour que tu comprennes la puissance de l'évangile de ce matin. Ma prière encore à Dieu est que la main de Dieu puisse s'allonger jusque là où tu es. Et par sa puissance, qu'il puisse te libérer de tout ce qui était comme le tourment dans ton cœur. Et qu'il puisse t'accorder la vie. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Qu'il te bénisse toi qui m'écoutes. Et qu'il bénisse son église dans son entièreté. Et que le reste du temps que nous allons passer sur cette terre soit également un temps béni. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde encore de multiples bénédictions. Merci.